Bonjour, c'est encore moi, Zeinab Slim. Alors, voici les prévisions de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. D'abord, j'aimerais vous remercier tous pour avoir été restés abonnés à la chaîne, bien que je manquais la semaine passée. En plus, j'ai reçu des courriels, des très gentils courriels pour me demander si j'allais bien et si j'étais saine et sauve. Et à ceux qui ont pensé à moi, je vous remercie énormément. Donc, c'est ça, votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne. En partageant les vidéos avec vos amis, vous rendrez la chaîne plus visible et plus fréquentée. Mon objectif n'est pas vraiment monétaire, mais plutôt pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne, télécharger des vidéos mensuelles, annuelles et aussi peut-être quotidiennes, pourquoi pas. Comme vous savez, les déplacements de la Lune est très rapide et elle fait des aspects différents durant une seule journée, donc des prévisions quotidiennes pourraient aussi être bénéfiques pour nous tous. Donc, je répète, je vous demande votre aide pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, lundi 9 septembre, la Lune entre dans le Verseau. Vers 17h24, 23h24 pour l'Europe. Jeudi 12 septembre, la Lune entre dans les Poissons. Samedi 14 septembre, une pleine Lune aura lieu dans les Poissons. Il manque un S ici, je m'excuse. À minuit 34, donc la pleine Lune aura lieu dans les Poissons à minuit 34 pour le Québec. 6h34 pour l'Europe. Samedi 14 septembre, la Lune, il manque un L ici aussi, entre dans le Bélier à 18h33 pour le Québec, soit dimanche, minuit 33 pour l'Europe. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance. Le Soleil est dans la Vierge jusqu'au 23 septembre, puis entrera dans la Balance. Mars est dans la Vierge jusqu'au 4 octobre, puis entrera dans la Balance. Aussi, Jupiter a son domicile le Sagittaire, Saturne a son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et rétrograde jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, cette semaine, c'est une semaine de pleine lune qui aura lieu dans la 12e maison, le 14 septembre, samedi, dans la 12e maison du zodiaque, soit dans les Poissons. Il s'agit d'une énergie qui va nous ramener et orienter notre attention vers notre passé, vers nos secrets, nos limitations personnelles et vers notre inconscient. Aussi, pourrait ramener notre attention aussi vers des situations fort probablement honteuses de notre passé dont nous sommes gênés ou embarrassés. Cette pleine lune dans cette maison nous incite à cesser de continuer à porter la honte avec nous partout où nous allons et commencer par reconnaître cette honte et nous en débarrasser et aller de l'avant en laissant ces secrets et cette honte derrière nous. Cette pleine lune exige que nous nous pardonnions et nous pardonnions les autres et laisser aller cette honte et cesser de nous considérer comme victimes. Donc ça c'est pour la pleine lune qui aura lieu le samedi 14 septembre. Maintenant, toute la semaine, Mercure et Vénus, comme vous voyez, sont conjoints. Et leur conjonction devient parfaitement étroite vendredi. C'est une énergie formidable dans l'énergie de la Vierge. C'est la conjonction entre l'intellect et le cœur.
dans le sens, je parle du cœur, dans le sens amour et séduction, pas le cœur physique. Donc, c'est une conjonction entre l'intellect que représente Mercure et le cœur et la séduction que représente Vénus. Donc, une conjonction parfaitement alignée pour nous aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ces deux-là, Mercure et Vénus, finissent leur transit dans la Vierge, faisant un bilan de ce qu'ils nous ont aidé à améliorer dans notre vie quotidienne et notre bien-être. Donc, avons-nous pris les bonnes décisions à ces propos? Avons-nous fait les ajustements et modifications dans nos habitudes de vie quotidienne pour l'améliorer et la rendre plus efficace? Et maintenant, ils se tiennent la main, comme vous voyez, comme s'ils se tiennent la main, et ils rentrent un après l'autre dans la Vierge, dans la Balance. Donc, maintenant, dans la Balance, quand ils vont entrer dans la Balance, qui va être samedi pour Mercure et aussi samedi en après-midi pour Vénus. Donc, quand ils vont entrer dans la Balance, ils veulent que nous soyons fortement diplomates, réduire les conflits aussi. Ils veulent nous aider à éviter les conflits. Aussi, durant cette période, il y aura un T carré, comme vous voyez, entre le Soleil, Jupiter et Neptune. Ça s'appelle un T carré. Ce qui pourrait intensifier la controverse et peut-être les confrontations avec les figures d'autorité, comme par exemple les parents, les professeurs ou les supérieurs au travail. Donc, durant cette période, nous serons mieux être extrêmement diplomates et diligents dans la manière dont nous réagissons. Surtout que Vénus et Mercure, comme je viens de dire, entreront dans la Balance et comme j'ai dit tantôt, ils nous incitent à être fortement diplomates et à éviter les conflits et surtout les confrontations. Donc ça c'est pour nos amis ici, Mercure et Vénus. Lundi, nous avons Mercure en trigone avec Pluton. Il y a beaucoup de trigones comme vous voyez, mais Mercure a fait un trigone avec Pluton et Mars fait un trigone avec Saturne, comme vous voyez. C'est une énergie de terre entre la Vierge et le Capricorne. Donc, c'est une énergie pratique, solide, productive et efficace, donnant l'opportunité de prendre nos décisions judicieusement et d'aller de l'avant et d'accomplir les choses qui traînent, bien sûr. Mardi, le Soleil qui est conjoint à Mars est en opposition avec Neptune. Le Soleil, c'est notre vitalité, la chaleur et la lumière, et c'est notre motivation aussi. Le Soleil est en analogie avec le cœur dans notre cœur, physiquement le cœur dans notre cœur. Mars est le désir d'action, l'énergie physique et la force, et il est en analogie avec les muscles et la rate dans notre corps. Les deux, le Soleil et Mars, opposent Neptune dans les Poissons et eux autres, ils sont dans la Vierge. Durant cette semaine, nous devons porter une attention particulière à notre santé et aussi ne pas prendre de risques physiquement et être très prudent, par exemple, au volant
à vélo et aussi durant nos activités physiques quotidiennes, surtout si nous travaillons dans les usines ou avec des machines lourdes. Cette conjonction du Soleil à Mars avec Mars, opposant Neptune, pourrait aussi nous faire recevoir un coup au niveau de notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous-mêmes, et aussi en nos capacités et en nos habiletés, ce qui pourrait nous rendre soucieux et anxieux avant de prendre nos actions. On pourrait sentir l'hésitation, ce qui est correct. Être prudent est beaucoup mieux d'être désolé ou déçu par la suite. Par contre, jeudi, Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc jeudi, Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc Mars fait un carré avec Jupiter. Ce carré est là pour nous donner le courage d'aller de l'avant, comme s'il est en train de nous donner un boost ou une charge de confiance en nous pour prendre nos actions. Donc comme si ce carré est là pour nous inciter à ne pas avoir ce manque ou cette anxiété d'aller de l'avant. Donc il est là pour nous booster, pour nous pousser. Dimanche, la Lune fera un carré. Enfin, la Lune fera un carré avec Saturne, ce qui pourrait nous rendre un peu plaignards et nous pourrions blâmer les autres pour nos échecs. Donc, nous devons assumer la responsabilité de nos erreurs afin que nous puissions les rectifier ou les éviter dans l'avenir. Même si les autres ont causé notre échec, notre responsabilité ici serait que nous les avions permis de le faire, ou à tout le moins les avions laissé le faire. Alors le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Vierge, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Avant de commencer les prévisions, j'aimerais vous demander ou bien même solliciter votre soutien de la chaîne. S'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis. La chaîne a besoin de la visibilité pour qu'elle puisse continuer. Et les amis qui consultent les vidéos à travers ma page Facebook, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne directement. C'est le nombre des abonnés qui garantit la continuation de la chaîne. J'ai manqué la semaine passée car j'étais un peu découragée, mais j'ai décidé de continuer encore un mois ou deux pour voir comment ça va aller. Donc votre soutien est très important pour moi à ce moment-là. Partagez, partagez, partagez. Alors, pour les prévisions, chère Vierge, c'est votre saison. C'est la saison de la Vierge. Le Soleil, Mars, Mercure et toute cette gang ici, et Vénus aussi sont votre première maison. Je vous rappelle que Mercure est votre gouverneur. Donc, il est confortable chez lui, dans sa maison. Et Vénus aussi, comme j'ai dit, sont là. Même si Vénus n'est pas très confortable chez vous, mais elle continue aussi à donner ses bénéfices. Donc, toutes ces planètes sont là pour vous inciter à focaliser et orienter votre attention plutôt sur vous-même que sur les autres. Donc, focalisez sur vous, sur découvrir vos habiletés, vos capacités, sur développer votre personnalité aussi. Toutes ces planètes qui se trouvent dans votre première maison, opposant Neptune dans votre 7e maison, vous incite à focaliser sur vous-même plutôt que sur les autres. Je vous dis sur les autres parce que Neptune est dans votre 7e maison qui est la maison de vos relations personnelles ou professionnelles.
Donc, cette opposition vous incite à vous dire, ok, maintenant là, c'est le temps de focaliser sur vous-même, sur développer votre personnalité, développer vos habiletés, vos connaissances. Okay. Comme si vous êtes en train de vous naître à nouveau. C'est une renaissance pour vous, cette période. Alors profitez-en, utilisez ces énergies. C'est correct si vous devez focaliser sur vous-même. Donc, maintenant, pour la pleine lune, j'ai mentionné dans le préambule que la pleine lune aura lieu cette semaine, le 14, samedi, le 14, dans les poissons, qui est pour vous votre 7e maison. Avec cette pleine lune qui est conjointe à Neptune, je vais aller dans la journée de la pleine lune. Donc, avec cette pleine lune qui est conjointe à Neptune, dans votre 7e maison, dans les poissons, cette pleine lune pourrait vous donner la clarté de vision à propos de vos relations personnelles ou professionnelles. Vous pourriez découvrir qu'une ou plusieurs relations, peut-être, qui a été chère pour vous, ne devait peut-être pas l'être, ou le contraire. Peut-être une relation qui n'a pas été chère, puis vous découvrez maintenant que vous devez être plus proche de cette personne, par exemple. Donc, avec cette pleine lune, vous verrez plus clairement vos relations personnelles ou professionnelles. Et durant cette période de la pleine lune, conjointe à Neptune, comme je vous ai dit, qui fait un carré avec Jupiter. Comme vous voyez, donc Neptune fait un carré avec Jupiter. Et bien sûr, la pleine lune aussi, parce qu'elle est conjointe à Neptune. Donc, tout ça pour dire, durant cette période de la pleine lune, conjointe à Neptune, il est préférable que vous n'entriez pas dans des nouvelles relations. Donc, n'entrez pas dans des nouvelles relations, ni personnelles ou professionnelles, durant cette période de pleine lune. Attendez au moins jusqu'à la production d'une nouvelle lune, soit dans votre 2e maison qui est la balance, qui va avoir lieu en fait le 28 septembre, ou la nouvelle lune qui va avoir lieu dans votre 7e maison, dans les poissons, dans les prochains mois en fait. Mais ce mois-ci, le 28 septembre, une nouvelle lune va avoir lieu dans la balance, dans votre 2e maison. Donc, c'est ça pour la pleine lune. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, je retourne à lundi. Lundi, la lune sera dans le Capricorne, un signe de terre comme vous est très favorable. Et c'est votre 5e maison qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs et à vos propres projets commerciaux. Des très beaux aspects faits entre les planètes dans vos signes. Je parle de ces trigones. Très beaux aspects entre les planètes dans votre signe et entre les planètes dans votre 5e maison. Donc, cela signifie que des très belles opportunités pourraient se présenter et seraient à vous de saisir. Ne restez pas tranquille. Sautez sur les occasions et saisissez ce qui est le vôtre. Il y aurait aussi la possibilité de tomber en amour, mais comme j'ai dit tantôt, je répète mon avertissement, ne vous engagez pas d'une manière sérieuse durant cette période de pleine lune jusqu'à que la vision devienne plus claire. Bref, pour la période, pour la journée de lundi, c'est une très belle journée à en profiter. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre 6e maison, et là vous retroussez vos manches, chère Vierge, et vous vous mettez au travail. Vous êtes efficace, organisé et bien structuré. On ne s'inquiète pas pour vous. Vous planifiez, et vous exécutez. Mais la seule chose que je vous demanderai,
Ne vous épuisez pas trop. Prenez des pauses de temps en temps et prenez soin de votre santé et bien-être. Bref, une période très occupée, juste soyez attentifs à vos sautes d'humeur, surtout quand les autres n'avancent pas à votre rythme, chère Vierge, ou si les autres n'étaient pas aussi efficaces que vous. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans les poissons dans votre 7e maison et elle vous oppose. Vous pourriez découvrir que certaines relations dans votre vie porteraient peut-être à déception. Le soleil dans votre signe oppose Neptune et c'est peut-être Neptune et ses illusions qui vous donne cette impression. Donc, c'est peut-être Neptune qui vous donne l'impression que les relations pourraient porter à déception. C'est pour cela, ne prenez pas de décision maintenant, ni pour commencer une nouvelle relation, ni pour mettre fin à une relation existante. Attendez un peu jusqu'à que la vision devienne encore plus claire. Bref, ces journées durant lesquelles la lune est dans votre 7e maison sont des journées délicates qui exigent beaucoup de diplomatie et de laisser tomber. Donc, laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. Évitez les confrontations, évitez les conflits et soyez attentifs aussi à vos commentaires ou vos réactions impulsives. Dimanche et lundi, la lune sera dans le bélier, lundi le 16 je veux dire. La lune sera dans le bélier, votre 8e maison. Vous finirez la semaine avec une période paisible, tranquille, mais aussi productive. Si vous aviez de quoi à faire, par exemple, c'est une période convenable pour des négociations, des discussions, de recherche de terrain d'entente. Si vous négociez le prix d'achat ou de vente, par exemple, de quelque chose, d'une propriété ou d'une voiture, et aussi c'est une période convenable pour finir ce qui traîne de vos dossiers ou transactions officielles. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Vierge. Je répète ma demande. Soutenez la chaîne s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez pour que la chaîne soit plus visible encore, pour obtenir plus d'abonnés. Donc, et c'est juste pour la continuation de cette chaîne, si vous l'aimez bien. Donc, c'est tout. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.